Le thème de la sécurité qui revient de plus en plus dans l'actualité après plusieurs événements ces derniers jours. Comme à Fréjus, théâtre de violence ce week-end, des commerces ont été dégradés, des voitures incendiées. Et c'est dans ce contexte que des militaires signent une nouvelle tribune sur le site de Valeurs Actuelles. Des soldats en exercice qui s'expriment anonymement. Bonjour Louis Dragnel. Bonjour. Emmanuel Macron et les états-majors, Louis, en prennent une nouvelle fois pour leur grade. Oui, en fait, en ce qui concerne le fond, on retient deux axes. D'abord, apporter un soutien total aux généraux à la retraite qui avaient signé la première tribune. L'exécutif avait alors décidé de sanctionner tous les généraux signataires. Donc la réaction est très claire dans la nouvelle tribune. Ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les avez traités de factieux alors que leur seul tort est d'aimer leur pays et de pleurer sa visible déchéance. Deuxième axe du texte, le même constat très explicite sur l'état du pays. Nous voyons la violence dans nos villes et villages. Nous voyons le communautarisme s'installer dans l'espace public, dans le débat public, et de conclure, oui, si une guerre civile éclate, l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol parce qu'on le lui demandera. Et on le disait, contrairement à la première tribune, cette fois, les militaires qui s'expriment ne sont pas des retraités. Exactement, ce sont des militaires d'actifs, c'est-à-dire en fonction, des militaires en théorie soumis au devoir de réserve. C'est ça qui donne au texte son caractère explosif. Parce que des militaires d'actifs qui défient ainsi le président de la République, c'est du jamais vu. Et justement, Louis, comment est-ce qu'on a réagi au sommet de l'État ? Eh bien, je suis en mesure de vous dire que la DRSD, le service de renseignement interne des armées, a travaillé nuit et jour depuis le début de la semaine dernière pour essayer d'identifier les auteurs du texte, mais sans succès. On a quand même parlé de peut-être 2000 signataires. Finalement, Valeurs Actuelles ne le précise pas. Désormais, c'est à lui, Emmanuel Macron, de décider s'il sanctionne les signataires au risque de provoquer une crise politique ou s'il décide de passer l'éponge. Merci Louis Dragnel pour ces précisions. Louis Dragnel du service politique d'Europe 1.